Yo 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 la famille! ¿Cómo estás? Nouvelle vidéo, Yes. c'est ton gars le Mat, accompagné de ton gars le Fantôme. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et on va attaquer un artiste que j'apprécie particulièrement. Vous l'avez peut-être connu. Il est passé dans Nouvelle école. Nouvelle École avec les jurys SCH, Shai. Et Niska. Exactement. Et c'est un artiste. Je pense que le peuple français a bien apprécié cet artiste parce que quand il s'est fait éliminer, Ouais. ça a fait un petit bordel. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Cet artiste, il s'appelle. Il s'appelle comment? Vous Il savez qui c'est? s'appelle... Ils l'ont lu dans la. Ils Dans l'ont la- lu dans la. Le titre. Dans le titre, merci. Et c'est Warren. Warren, bien évidemment. Warren. Faut savoir que j'ai juste un petit truc à dire que voilà, on a fait une vidéo avec Kalash Criminel, donc le Mat a fait l'effort de venir pour pouvoir faire la vidéo alors qu'il n'appréciait pas forcément cet artiste. Yes. Et cette fois-ci, c'est mon tour. En fait, il me renvoie la balle. Voilà, je savais bien que l'homme était rancunier. Et voilà, bon, effectivement, Warren a fait partie de l'émission Nouvelle École. Honnêtement, c'est pas forcément l'artiste qui m'a le plus marqué. Ok. Mais voilà, avant d'être un artiste, je suis un auditeur. Donc, quoi de mieux que de découvrir des nouveaux sons et peut-être qu'il va me faire changer d'avis. Il a un univers, ce mec. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Mais je trouve qu'il en joue un peu trop. C'est peut-être ça que j'aime pas. Ouais. Ouais, tu sais, le mec un peu fou, qui s'arrache les yeux, qui ouvre un peu les yeux grands ouverts. Enfin, au bout d'un moment, ça y est. En fait, quand tu le fais dans un contexte, c'est cool, mais quand tu joues que de ça, enfin, c'est quoi en fait? T'es fou dans la vraie vie en fait? C'est quoi que t'essayes de nous montrer en fait? Enfin, je sais Faut pas. savoir, hein. Peut-être qu'on aura la réponse de son album, écoute. Hein. On verra bien. Son album s'appelle EMC. C'est Ouais. Warren, générique. Qui a fait la prod? On dirait les mêmes accords que le son de Farah et Noran. Ah ouais, tu trouves? Millionnaire. Être millionnaire, le propre de la vie c'est d'être visionnaire. C'est noir profond, c'est noir intense. Ça ressemble à un truc qu'on a déjà fait. Reste attentif avant de juger. Laisse-moi te montrer que je peux changer. T'inquiète, j'ai tué depuis mon enfance. C'est un travail sur du long terme. Mon cœur s'apaise quand il se taise. Donc c'est une intro. Alors le son, il met 1000 ans à démarrer. Ah, je pensais, t'allais dire, il est nul. Non, il met 1000 ans à démarrer. Et au début, je me disais, putain, vas-y, elle est grave longue son intro, qu'est-ce que c'est? Et en fait, la prod, c'est une prod folle furieuse quand il y a tous les drums et 808 qui arrivent. D'ailleurs, je me suis dit, mais attends, mais on dirait. La prod, elle ressemble au projet de Lala Ace, là, tu sais, où il y a tout. Attention à ce que tu dis sur là. Je parle de la prod. Moi, j'ai rien trouvé là. Ah, si! Merci. Sur ces intros ou trop, tout ça là? La prod, voilà, si t'écoutes la prod avec les 808 spéciales comme ça, là. Ouais. Bref, drôle d'intro. C'est une première écoute, je sais pas quoi penser. J'ai apprécié, sans plus, voilà. Ouais. Je trouve que le son il est bien mixé. Sa voix elle ressort bien, mais j'aime pas. Ok. Après, j'aime bien les musiques différentes et tout, mais je sais pas. Sans plus. Je sais pas si je le mérite. Dès qu'il est dans la mélodie, Oh! Oh! Des milliers de followers, mais toujours pas d'estime de soi. Apparemment, ce sont nos streams qui font que j'ai pris du poids. elle est énervée, elle a ce côté électrique avec le kick qui tape là. Oh là là, c'est comme ça que j'aime Warren. J'ai kiffé l'originalité de la prod. Est-ce que c'est mon son préféré? Je pense pas. Enfin, pour l'instant, c'est ton oui. son préféré, Ouais, c'est- pour l'instant, oui, c'est le deuxième en vrai. Mais genre en mode, est-ce que je le réécouterai quoi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Elle est belle, c'est ça. Ouais. J'ai perdu toute ma force. L'homme est faible, cicatrice atroce. Esclave de mes gènes. Je confonds tout dans la nuit. La couleur du son, l'odeur du bruit. J'ai perdu mes sens à lever. Je confonds tout dans la nuit. Je crois que c'est la haine qui m'épuise. Il est fort dans les refrains. Comme je disais dans la vidéo d'Aya, je disais que j'adorais Non, c'est une vidéo d'Amza, pardon. Je disais que j'adorais les artistes qui étaient forts dans les refrains.
Et lui, il en fait partie. Par contre, je trouve très spé Warren parce que les morceaux, ils sont structurés d'une manière où tu sais jamais qu'est-ce qui arrive avant ou après quoi. C'est une dinguerie. Ouais. J'ai écouté le son. T'as l'impression qu'il y a un couplet, un pont, un refrain, pont, refrain, couplé dans le refrain. C'est-à-dire qu'en fait, à la première écoute, c'est très compliqué de capter la structure du morceau. C'est très très compliqué. Ouais. Mais refrain dingue. C'est à ce moment-là que je dis, en fait, j'en ai marre des artistes qui veulent jouer un rôle, qui veulent trop être différents, jusqu'à inventer des styles. Tu sais, un peu comme Baby Jack, tout ça, tu sais, abuser un peu sur les prods, sur la façon de cracher leur je sais pas moi, leur frustration, leur texte, tout simplement, tu vois. Et je suis étonné que tu dis c'est un gars de jeu refrain. Franchement, ces refrains, pour l'instant, ils sont pas trop cool. Hein. Ouais, parce que tu l'as pas... Non, mais là, les refrains qu'on vient d'écouter, ça va, c'est pas... Le refrain, il est catchy, là. C'est pas des... Ce refrain-là, il est catchy. Quoi ? Ce refrain-là, il est catchy. Mec, Seiya de Gims, c'est catchy. Ça n'a rien à voir. Ce refrain-là, il est catchy, je te le dis. Ouais. La haine qui m'épuise, c'est la haine qui m'épuise. C'est catchy. C'est catchy. Matt, quand même. Pour un mec qui envoie un remix de Say My Name, je suis désolé, c'est pas du tout catchy. C'est un refrain catchy. C'est un refrain, point. C'est ton avis. C'est comme ton avis quand tu disais que le son d'Amza WWE, ça allait être un banger, ça allait faire je sais pas combien de streams. Non. Ma bite. Quand j'ai dit banger, ça veut dire que sur scène, ça allait être... Ça va le remix. C'est pas ce que t'avais dit. Vas-y, on passe au prochain son. Let's go. Ah, moi aussi, je pensais que ça allait faire. Je le fais pour nous et pour eux. Le sud le fait mieux. Toi, t'as juste de la boca. Ça, j'aime bien. Y'a des espèces de coca, mon inspi est bloqué à l'arrière du bus. J'attends une gorgée du mercure que je tisse. Je suis pas dépressif. Ça, j'aime bien, ouais. D'accord. Ouh! Ah, c'est l'autre fou. C'est que... C'est qui traîne là, le Renoir qui a pris Chico au milieu là. Ce soir c'est la chorale. Ce soir c'est la chorale. Ce soir c'est la... Ce que j'apprécie, c'est la technicité de la prod et la manière dont il a posé. Là, par contre, je trouve que son côté un peu sombre, mystérieux, sa voix grave, un peu parlée, je trouve que ça correspond bien avec ce style. En tout cas, c'est le style que tu apprécies. J'apprécie, ouais. Okay. Donc, j'aime bien Choral. J'ai adoré Choral. Ça me fait penser... Mec, à un moment donné, je me suis dit... Ça... Alors, la prod, ça me fait penser un peu à du Stromae. La prod, elle est très suspecte. Je l'adore, hein. Ouais. Elle est surprenante. Qu'est-ce que je voulais dire par quoi la structure du morceau, c'est dingue, ça surprend tout le temps, ouais. C'est une dinguerie. Alors j'apprécie mais en fait pour te le non, j'apprécie mais en fait vu que c'est une première écoute et c'est pas quadrillé, c'est pas structuré comme un morceau traditionnel, on va dire. À une première écoute, c'est très compliqué d'adorer un son parce que tu sais pas qu'est-ce qui vient après quoi, c'est très suspect dans les structures là. Mais j'ai aimé ce morceau. Mais lui, c'est un des mecs qui fait péter les plombs avec les structures des morceaux. C'est une dinguerie, gros. Moi, j'ai kiffé le morceau parce que c'est vrai que, encore là, c'était compliqué de suivre la structure, mais j'ai trouvé ça stylé. Autant, parfois, je comprends pas ce qu'il fait. Et dès que j'entends la suite, je trouve ça naze. Autant là, je comprends pas, mais la suite, ça collait bien. Je trouvais ça stylé. Des fois, il y a des silences. Des fois, il y a des cut. Enfin, bref, je trouvais ça stylé. Ça cadence, ça... J'aime bien. Ouais, sa musique, elle vit, elle respire. Ouais, c'est bresson et à la fois, comme tu as dit, c'est sa vie et ça rebondit bien. Et carrément, je pensais au refrain, c'était Yamé. Mais en fait, non, c'était juste lui avec de l'autotune. Je crois que c'est Yamé. Je dans la baby, D'ailleurs, tu l'aimes bien, lui? Non, pas de moi. Je pense que je vais pas aimer ça, là, déjà. Je sais pas. Peut-être que ouais. Dans la matrice, fait sourire mon banquier. Donc je me sens libre. Il y a des sujets qui vaut mieux pas aborder. C'est très bien ce qui m'attriste, frère. Il me faut la notice, du temps et des conditions propices. Ah là là, je pue la tisse. Encore une fois, j'essaie de noyer mes traumatismes. Je dépense pas des quiches, sur des barrabiches. Je me balade dans la nature avec ma
Concentrez-toi, frère. Ah, ouais. C'est stylé. N'abuse pas, c'est pas quand même un mec de refrain, mais stylé celui-là. Fort dans les refrains, nom de Dieu. Au début, je disais, je sais pas si vous avez entendu, au début de la vidéo, je dis ouais, enfin, début du son, je dis je pense que je vais pas aimer parce qu'il joue avec l'autotune. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Et au final, non, oh là là, mon Dieu. Retournement de veste. Ce refrain, ouf. Ouais. Étincelle. Ouais, étincelle. Ouais, moi aussi, ça va, franchement, ça va. Il était cool le son. C'est pas un refrain exceptionnel, mais le mood, en fait, là, l'instru, avec comment il a posé. Même les premières phrases qu'il dit, je trouve ça cohérent, on va dire. Je trouve ça cohérent avec la vie de tous les jours. Enfin, moi, j'aime bien aussi les sons qui reflètent. En fait, c'est soit en fait, tu fais un son qui reflète la réalité, soit tu fais que de l'ego trip. Après, tu peux jouer entre les deux, mais il faut bien le faire. Et là, pour le coup, comment il démarre, genre avec des. Genre aujourd'hui, je sais pas bien et tout. Je trouve ça stylé, ça passait bien avec la prod. Je tiens à dire une chose, je pense qu'on est vers la moitié du projet. Ouais, voir la fin. Ouais. J'attends plus de Warren. Je tenais à le dire. Parce que j'ai écouté des sons de lui qui m'ont mis des gifles, des dynagifles. Ouais. Et j'ai apprécié des morceaux, mais j'en attends plus. Notamment dans les refrains. Il est bon dans les refrains, mais je l'attends encore plus fort que ça. Ouais. J'attends toujours l'assassin. Rappelle-moi ta je suis occupé. Je dois régler des comptes, il y a deux hommes qui m'ont pris pour un fou. L'insultant, pas fait que péter les touches pour rien. Mes proches m'ont dit non, je suis sacrément têtu. J'ai le moto, le démon, je suis full en sécu. Toujours de blague, mon équipe est vêtue. C'est magnifique. J'ai du goût, c'est enculé, me faux esprits. Elles ont mal quand je leur dis que c'est pas possible. Le dimanche, je fais des sous, le lundi, j'investis. Ouais, c'est stylé. Le refrain, j'attendais son refrain parce que tu disais que c'était un mec du refrain. C'est à partir de la deuxième boucle que je me suis mangé le refrain, on va dire. Sinon, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment au refrain en fait que je trouve que sa top line au refrain, c'est là où je trouve que ça a collé avec l'instru. Après, ouais, c'est ça. Il aurait dû plus jouer avec ça. Et après, bon, encore de la redondance. Hein, il joue sur son côté grave. Sur son côté. Je pensais qu'il chantait un peu plus quand même. Je pensais qu'il partait plus dans les mélos, même dans ses couplets et tout. Ouais. Là, pour l'instant, tous ses couplets, il part dans un délire très grave. Une voix très grave. Et après, voilà. Hein, t'en as pensé quoi de la prod? J'aime bien. Moi, c'est la prod qui m'a un peu marqué là. Qui t'a marqué? Ouais, aussi. Plus que lui d'ailleurs. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment que la prod à l'erreur que j'ai validée parce qu'elle est très spé. Et c'est vraiment quand justement au refrain que je trouve que la prod elle est plus mise en valeur. Ouais, en fait c'est ça. Je trouve que son couplet n'était pas exceptionnel. Ouais. Mais que son refrain et en fait c'est simple. Couplet, c'est la prod qui prend le dessus. Pour moi, il n'est pas au niveau sur le couplet. C'est ça. Et quand il y a le refrain, c'est symphonie. Il se met au niveau de la prod et là, c'est beau. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il a des belles prods. Hein. Franchement, il a des prods sympathiques. Hein. Je sais pas. Parfois, il faut juste faire de la musique, les gars. Il faut arrêter de rester dans sa bulle, en fait. Mais ouais, cool. On passe au prochain son. Les gens ne t'écoutent pas. Persuadés de voir les signes. Ou de savoir lire entre les lignes. Comme si ma life c'était un livre. Je dirais plutôt que je suis dans un film. Acteur principal. À la réal, c'est mes darons, mais je crois qu'ils avaient pas prévu. Et ma mère qui pleure en secret pour ne pas m'inquiéter. J'ai dû cacher mes peurs. Pour forger mes couilles et lui montrer que je peux tout encaisser. Jamais vendu l'affaire, mais déjà consommé. Jamais fini au poste, mais déjà contrôlé. J'écoutais pas à l'école, c'était les façonnés. On défend, je fermais ma gueule, ils étaient sans, j'étais tout seul. Je crois que c'est mon son préféré. D'accord. Ouais. Surprenant. Grave. J'ai grave kiffé la prod. Ce délire très chill. Ouais. J'ai grave kiffé. Ouais. Et même ce qui véhicule. Il raconte clairement sa vie là. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien. Et je trouve que la combinaison des deux
Storytelling plus prod chillé, j'aime bien. Ok. Ouais. Bah tu vois, c'est là où c'est intéressant de faire des écoutes de projet. Ouais. Parce que moi, j'ai écouté ce morceau, je suis en train de me dire, dans ma tête, hein, pendant que le morceau défilait, Ouais. je suis en train de me dire, vas-y, mais je m'en bats les couilles, qu'est-ce qu'on me raconte en fait, là, ta vie, là, je m'en bats les couilles, je m'en beurre. La prod, j'ai pas forcément apprécié. Ah ouais, je la trouve un peu rétro, ouais, fait un peu, moi j'ai style. un peu rétro. Et, oui, bon, après, oui, il raconte sa vie, il ouvre son cœur, il explique clairement son vécu. Ouais. Merci. Ouais. Mais non, merci. Ouais. Merci, mais non, merci. C'est bête d'expression, ça. Ouais, en vrai, moi, le coup de cœur pour la prod, parce que je kiffe trop ce genre de prod, un peu jazzy, un peu, tu sais, rooftop, t'es posé avec tes gars, ou dans un lounge, tu vois, j'aime trop ce genre d'ambiance. Après, le fait qu'il raconte sa vie, sans plus, mais je trouve que ça passait bien avec ce style. Donc, c'est respectable. Yes. On passe au prochain son? Oui. Ouh. Ouh. Oh, c'est chaud, hein? Il est trop mystique. Je te jure, ce mec, il est trop mystique. Ouais. Le son, il démarre. Non. Pareil, je suis là, Sans je suis en train de me dire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Vas-y, on est où? Le refrain, il arrive. Je me prends un hippon, gros. Je me retrouve sur le cul, gros. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, bah, le morceau il s'appelle Équilibre, mais il n'y a aucun équilibre dans ces sons, gros. Il n'y a aucun équilibre. Alors, je te dis, quand je dis qu'il n'y a aucune structure, c'est que là, la première écoute, le refrain, je ne sais même pas combien de temps il dure. Parce que quand ça part dans les aigus, tu dis fin? qu'est-ce que ça c'est quoi? Qu'est-ce que ça commence quand, ça finit quand? Je sais pas. Mais le refrain, je sais même pas c'est quoi le refrain, mec. Non, Après, si. on n'a pas écouté tout le morceau. On a coupé à la moitié. Ouais. Mais en tout cas, j'ai adoré. J'ai même pas les mots, je sais pas quoi dire. Mais j'ai kiffé la vibe du refrain. Voilà. Pareil, franchement, il m'a surpris. Un de ses refrains, même la prod, comment elle pense. Ouais. Oh, mais en fait, juste la première phrase avant vraiment le refrain, le dernier mot qu'il dit, il y a un effet dessus. Ouais, Et boum, la le prod, elle est refrain. électrique. Donc, ça fait Ouais. ça fait 2-3 morceaux que au moment du kick, il balance un truc électrique. Genre un petit cut, un truc électrique sur sa voix qui fait que. Non, c'est même pas sur la voix. C'est au moment du kick, quand il y a le kick qui tape, C'est ça. t'as un autre son électrique qui sonorité, passe ouais. en même temps. C'est trop stylé. De ouf. C'est trop stylé. Vraiment, ça, je kiffe de ouf. Clairement. Ça a Et l'air là, en plus, hein, et, ouais, et là, je peux te dire que ça ressemble à du Lala Ace. Ouais, voilà, bah, tu vois, c'est exactement Tu ce que vois, je veux dans dire. les effets C'est et ça. tout. Le truc électrique, Et- là, c'est à la mode et dans l'album de Lala Ace qui est juste ici, on a Ouais. fait une première écoute. Exactement. Il y a pas mal de sons comme ça. De ouf. Honnêtement, coup de cœur pour le refrain. C'est son meilleur refrain de tout l'album. Genre, c'est en boucle son refrain. Vraiment, en plus, il est long et c'est pas redondant. Tu sais, c'est pas genre il fait une boucle et il double Ouais. une boucle. C'est tout le refrain, ça change et je trouve que ça colle de ouf. Ouais. Coup de cœur de ouf pour le refrain. Ça chante, il y a des longues notes, il y a des notes un peu plus courtes. C'est stylé. Il est méga long. Mais tu sais que, C'est vraiment stylé. je vais J'ai dire un truc, hein, kiffé. son refrain, il est tellement long que je sais même pas si je sais même pas s'il va le. Viens, on écoute entier, gros. Je sais même pas Non, si. on l'a écouté jusqu'à la fin. Là. On a cut à la fin pile. Quelle fin, c'est la moitié. Non, parce que là, si je mets. Non, la moitié. Le refrain, on l'a tout écouté là. Là, si je mets play sur cette deuxième couplet. Oui, mais ça je sais. Mais moi, je veux savoir si le refrain, il tape encore. Oui, bah oui. Bah vas-y, mets le tour s'il te plaît. Attends, je vais mettre le refrain. Il est de vers là. Merci. On passe au prochain son. Let's go. Il fait il fait froid. Brrr. Il fait brrr dans les geôles. Je pose mes couilles. Et les cartes sur la table. Quoi, il commence toujours à dire 2-3 mots J'ai avant. pas le froid. Quoi, c'est le fils à SCH. Je m'associe à la douleur. Oh. Regarde, quand il a dit je m'associe à la douleur. Comment ça boum avec la prod. J'ai kiffé. Ouh. Ouh. Ouais.
God damn. Oh là. Il m'a tué là. Putain, c'est le deuxième refrain d'affilée. Il m'a tué. La prod et sa manière de poser. Donc, est-ce que c'est lui qui s'est adapté à la prod ou est-ce que c'est la prod qui s'est adaptée à lui? Mais dans tous les cas, ça se marie trop bien. C'est du grand n'importe quoi. Il y a de l'électrique, encore d'électricité dans l'air, là, dans la prod. Je kiffe le refrain. Après, attends, je me rappelle plus. En fait, je crois que j'avais kiffé le début, mais le refrain, il a mis une tempête jusqu'à j'ai oublié le début. Mais ça fait 2 fois qu'il commence crescendo, cet enfoiré là. Ouais. Mec, ça fait 2 fois, il commence crescendo. Le morceau, il débute. Ouais, ok, bon. Après, c'est une première écoute, c'est compliqué. Ouais, ok, il commence, couplet, d'accord. Tu te prends le refrain, pareil, tu prends, il monte, t'es par terre. Qu'est-ce que c'est? Oh la vache! La prod, c'est mon son préféré, hein, je vous le dis dessus. Ah ouais? Ah, mais quoi? La prod, c'est. Entre Équilibre et lui, c'est lui? C'est mon son préféré. Ok. La prod, c'est du n'importe quoi. Et le pire, c'est que c'est une première écoute. Je sais très bien que demain, quand je vais l'écouter, bah, je vais rentrer chez moi en voiture, je vais l'écouter. Ouais. Mec, je vais t'envoyer un message, je vais dire non, mais c'est bon, c'est une dinguerie. Ah ouais? Froid là, froid. Mais gros, qu'est-ce que c'est? Merci Warren, merci. Le refrain de Équilibre et le refrain de Froid. Faut qu'on parle des prods aussi, mec. Hein. Les prods, elles sont dingues. Ouais, il choisit des prods. Ouais. Nom de Dieu, nom de Dieu. Ouais. Waouh, la vache. Ouais. Ah, ils sont fâchés. Hein. Ouais. Il y a un style très bresson et à la fois stylé, à la fois, j'aime beaucoup. Tout à l'heure, il y a 300 en arrière, je disais, ouais, j'attends Ouais. plus de lui dans les refrains. C'est ça. Bah voilà, tu vois, il vient de... Bah là, revers. bah, tu vois, contrairement à ton premier refrain où t'as dit c'est un mec du refrain, j'étais pas d'accord. Là, je suis d'accord. Là, c'est des refrains complets, mec. Non. Non. Quoi, non, quoi? S'il te plaît, bah. Tu sais pas ce que je veux dire? Non, mais on peut pas comparer ton premier refrain, t'as dit c'est un mec du refrain. C'est pas le même style musical? Oui, mais comprends quand je dis comprends ce que tu c'est un dis, refrain. mais Ça, c'est un pas, refrain. mais c'est pas le même style musical, donc on peut pas comparer. Là, c'est c'est comme un si tu refrain. compares un refrain jazz et un refrain trap. C'est pas pareil. Non, tu Ouais. peux faire un refrain jazz stylé et un refrain trap stylé. Ton premier refrain était nul. Là, c'est un Non, c'est refrain. ton point de vue, tu penses que c'était nul. Le premier refrain n'était pas nul du tout. Il était nul. C'est ton point de vue, ça se respecte. Ça, c'est un refrain pour moi. Gamberger, les mecs. J'ai trop bu ce soir. Ça y est, j'y vois clair dans le. Ma belle n'a plus tant de Ah, dommage. Elle aime quand je chante, quand je pèse mes mots. Et fait plus là. Je n'aime pas ce que je fais là. Sans plus le bout de mes lèvres. C'est toxique. C'est comme plein des CH, ça. C'est un CHS, hein. On dirait que c'est une top line d'un ancien son des CH. On dirait que c'est une top line d'un ancien son des CH qu'ils ont repris dans tout ça. Bon, c'est stratégique, mais c'est pas un son de fou en vrai. Non, je pense pas. La première écoute. Je sais pas. Je suis déçu, je pense, à la première écoute. Parce que je m'attendais à quelque chose de plus abouti, tout simplement. Et là, je suis pas satisfait, en fait. Je m'attendais à plus, clairement. Quand je vois SCH Warren, je m'attends à un truc incroyable. Oui. Et Mais là, t'as- c'est contre-pied un peu. Mais t'as pas remarqué, on l'avait déjà dit déjà avec dans l'album de Hamza, fit le Renoir là, qui niquait tout là-bas, intégral à Wizkid là, il avait fité avec un mec, CK. On s'attendait à un truc de ouf, alors Ouais. de toute façon il était naze. Ouais, t'es dégueulasse. sa Ou mère, Chacola avec je sais plus qui, on s'attendait à un truc de ouf, Ouais, alors que de à toute façon ta il était. santé, là. Ouais. C'est souvent ça en général. les C'est vrai, feats. il a fait un son avec CK, je crois. Ouais, nul. Dégueulasse. Tu vois. Et en général, j'ai remarqué les derniers albums là, qui sortent, c'est souvent les collabs qu'on attend le plus qui sont le plus négligés, on dirait. Genre les mecs, tellement ils ont de notoriété, ils pensent peut-être se permettre de faire de la ils merde. veulent non, ils vont pas faire de la merde. Ils veulent tenter quelque chose parce que là, le style musical, c'est. Oui, mais on les ressent pas à leur plein potentiel, tu sais. SCH est beaucoup plus fort que ça, par exemple. Parce qu'ils sont allés sur des chemins qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre. Mais en tout cas, sans plus. Franchement, sans plus. Ouais. C'est un son, voilà, sans plus. C'est celle de ta vie. Laisse qu'il écoute si tu tombes faut les mêmes. Lance les kicks là, Y'a putain. ton entourage pour t'épauler. Les Hey. autres, c'est du vent. Le lien du sang. Affecté par la flemme et les pépés. Ça laisse des séquelles. Je tiens le mauvais. J'oublie le bon. Je vais au studio. J'extériorise. Je fais mouiller ta minette.
suis humble, t'as peu. Attends. Ah. Ça là. Non, c'est pas lui qui est fort. C'est Beatmaker. Mais c'est mec. Mais c'est qui la top line? C'est qui la top line? La mélodie de la top line? C'est les effets dans le beat qui nous font rebondir, je crois. Mais la mélodie de la top line, c'est lui, gros. Nananana, c'est lui. C'est ça qui. Non, c'est sa voix, c'est sa top line. Oh, c'est pas la prod, mec, arrête ça. Ah oui, mais ça se prend, oui, c'est la prod, mais on n'est pas dans le refrain. Mec, la prod, elle est trop lourde. Elle est énervée. Hein. Ok, il a fait un joli refrain. Des mananas sont là, c'est stylé. Ok, il n'y a pas de souci. Mais mec, comment la prod, elle rebondit derrière son refrain, c'est ça qui nous fait faire des grimaces, qui nous fait faire des wouah. Franchement, encore un délire très électrique, très bresson. J'apprécie énormément. Voilà. Genre, je kiffe ce style de musique, clairement. Un peu rock'n'roll, un peu, je sais pas, c'est chelou. J'aime bien. Voilà, toujours. C'est quoi comme style musical, ça, là? Je sais pas, la dernière fois, tu m'avais posé la même question. Et gros, c'est inconnu, ça. Je sais pas, c'est mystique. Mais regarde, ça fait le deuxième artiste en moins de 2 semaines qu'on voit qui fait ça. Après, je sais que la Hey, ça fait longtemps qu'elle fait ça. Mais j'ai pas de nom. Je sais mais pas ça, c'est encore pire. C'est plus dans le vice, grand. Ouais, dans Solstice, il y avait des sons comme ça. Ouais, mais là, on est. Ouais, mais là, c'est dans. Mais c'est vrai que je sais pas. C'est une dinguerie. On dirait c'est de la. Oh, les beatmakers, ils sont énervés. Ouais, mais je crois carrément c'est des nouveaux beatmakers, ça, qu'ils envoient ce genre de concept. Je crois que c'est un mélange de style, hein. Un mélange entre peut-être l'électro, avec un peu de la trap, avec un peu des effets. Je sais pas, limite gaming, jeux vidéo chelou, je sais pas, c'est. On dirait que c'est plusieurs influences en une qui créent ce style. Je pense qu'il n'y a pas qu'un seul style dans ce bordel-là. Non, bah non, c'est sûr qu'il n'y a pas qu'un style. Hein, ouais. Ça, mais tu sais, quand je dis électro. Ouais. Quand je dis électro, par exemple, l'effet. Tu sais, l'effet bizarre là. Ouais. Dans l'électro, des fois, tu peux retrouver ce genre de sonorité, tu sais. Le quoi, le son strident aigu là? Ouais. Tu vois le délire? Donc je pense que c'est un mélange de plusieurs styles en vrai. Ouais, c'est très électronique le son qu'ils ont mis. C'est ça. Le morceau, c'est un banger monstre. Le refrain, nanana, avec la prod. C'est comme ça que j'aime Warren. Merci bien. Pour moi, il y a déjà 4 sons que je vais écouter sale, mais salement. Les mecs, ce mec-là est un mec du refrain. Il est trop fort dans les refrains. C'est trop. Je sais pertinemment que je vais me les manger les 4 fois plus puissance 1000. Ouais. Pour l'instant, je crois que c'est le 3e refrain presque d'affilée qui m'a marqué. Ouais. Et la prod, non. Faut qu'on revienne sur la prod. Non, c'est la prod en fait. C'est même pas lui qui m'a marqué. Allez, hop, je mens. Le refrain est cool, ok. Mais c'est surtout la prod, mec. Ce côté électrisant. Je sais pas, moi. Il va falloir que je la réécoute. Mais je pense que. Alors, je sais plus s'il y a une intro ou pas, bon, je suppose. Ouais. Intro, couplet. Bon, le refrain, ça part, c'est n'importe quoi, la prod. Et après, le deuxième couplet, j'ai l'impression que la prod, elle est encore plus riche que dans le premier couplet. C'est. Oh mon Dieu, elle est complexe. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Ouais, franchement, shout out au beatmaker. C'est vraiment stylé. Masterclass. Ouais. Franchement, là, pour le coup, et c'est vrai, hein, dites-nous en commentaire si vous savez c'est quel style de musique ça. Bonne chance. Ouais, parce que franchement, c'est vrai que. Bonne chance. Les gars, si vous me trouvez ce style, je vous jure qu'on va faire des sons dessus, hein, parce que c'est trop stylé. C'est de la quoi? C'est un mélange d'influences sûr, mais il doit y avoir un nom. Parce que par exemple, si tu veux trouver ça sur YouTube, Typebeat, tu mets quoi? Typebeat. C'est ça le délire. Typebeat, point d'interrogation, c'est qui c'est. Exact, ouais, s'il vous plaît, les gars, vraiment, jouez le jeu à fond. Mettez-nous en commentaire si vous savez c'est quoi ce style, parce que vraiment. Ils vont cacher le troll, ouais, c'est du jazz. Let's go. On passe au dernier son? Dernier son. Let's go! Oh. C'est les autres façons, donc il arrive, c'est ma faute. La bête est noire, ça me doute. D'objectifs dans ma vie, comme je nage dans l'ennui. Je ne mérite pas un centime de mon beurre à cause que j'ai du sang sur mes cils. J'ai fini noyé par mes larmes. Mais c'est là
aucune structure. Je sais plus comment je dois pleurer. Est-ce que mes peines te font sourire? Est-ce que mes jours te font souffrir? Sois sincère et quand ça fait faire toi dans la cahier. J'ai fait du papier, je pourrais tout claquer. Mais là d'avant n'a toujours pas son papier. Les demandes de putain j'en ai au taquet. Que je mets sur tes comptes comme mes soucis pour pas finir en HP. C'est trop. Il les prend où les prods? C'est qui, c'est quoi? Grave. Franchement, c'est ma seule question, moi. Je veux juste dire ça, moi. Je veux juste dire c'est quoi ces prods. Mais la prod. Une complexité, mec. Il y a de la drill. Enfin, je pense encore une fois, il y a plusieurs styles. Mec, il y a de la 808 là. Ouais, bah, dans toutes les prods, il y a de la 808. Hein. Oui, mais du coup, je pense qu'encore une fois, que c'est un style de prod avec plusieurs influences. Et à la fois de l'électro, et à la fois des codes drill. Non, et à la drill, gros, dedans. des codes drill. Mais qui est code drill? La 808, c'est. Mais la 808, gros, faut que t'arrêtes avec la 808, gros, il y en a partout. De la trappe, il y a la 808. Dans du rap, il y a la 808. Oui, mais pour moi, la drill, ce qui fait la différence avec la drill, c'est la profondeur de la basse et la 808. Pour moi, c'est ce qui fait la signature de la drill. Mais tu m'avais expliqué c'était quoi la différence entre la drill et la trappe. Mais oui, mais non, mais surtout que la 808 et la basse, c'est la même merde, gros. Ah ouais? Ouais, c'est pareil. Mais c'est quoi le. C'est ça la 808? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est la 808, oui, ça. C'est aussi la 808? Il y a deux 808 différentes. Tu peux en mettre même 4 si tu veux. Ok. Et bah. Et ils les font glider, c'est pour ça qu'en fait, le blul que tu dis, ouais. c'est une 808 qui tape sur une note. Ouais. Ouais. Et après, ils les font glider, ils les font changer de note. Ouais, c'est ça. Ça fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et bah, pour moi, ça, c'est un code typique de la drill. Ok, d'accord. Plus la profondeur de la basse. Ça, c'est ce que je considère de la drill. Tu vois, quand j'entends ça, je me dis c'est un code drill. Tu vois. Et je trouve il y a beaucoup d'électro aussi. Je ressens beaucoup de sonorités électro. Et c'est pour ça que je me permets de dire que pour moi, ça a peut-être un nom que je connais pas aujourd'hui. Mais je trouve que c'est des prods qui ont des influences de musique différentes. Et du coup, ça peut donner ça avec des mecs plus ou moins filous, intelligents, qui savent ce qu'ils font. Et ça donne des dingueries comme ça, en fait. Donc, c'est trop stylé. Mais je pense que c'est vraiment un concours de circonstances. C'est possible que ça sorte du crâne d'un mec, mais alors ce mec-là a dû toucher à tous les styles de musique avant de faire ce genre de prod. Elle évolue à une vitesse folle. Ouais. Je pense que c'est soit en fait c'est 4 mecs, un mec pro chaud dans l'électro, un mec chaud dans je sais pas qui, ou un mec qui a commencé peut-être dans l'électro, qui a repris le hip-hop, qui a fait un peu de rock et qui a fait ça. Et aujourd'hui, il est beatmaker et il fait des prods comme ça, le mec. Parce que franchement, là, il y a 5 prods, elles sont dingues, mec. Par contre, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de fois on entend dans les prods là, avec les kicks et la 808, ce truc électrique, là, ce électronique, là, cette espèce d'onde qui accompagne le kick et la 808. C'est la new wave, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Et honnêtement, il y a des cracks, mec. Il y a des mecs, ils sont beatmakers, ça fait 2 ans, mais ils sont énervés, mec. Ils sont énervés. Et comme je dis aussi, il y a des mecs qui sont beatmakers, ça fait grave longtemps. Mais toi-même, tu sais, il y a des beatmakers, des fois, qui se cherchent. Moi, par exemple, j'ai des amis qui ont commencé avec l'électro et aujourd'hui, qui se retrouvent à faire du hip-hop. Mais ils ont passé autant de temps, voire plus de temps dans l'électro. Et aujourd'hui, ils sont trop chauds dans le hip-hop, tu vois. Mais tu entends leur influence électro dans leur prod hip-hop d'aujourd'hui, tu vois. Et donc, ça ne m'étonnerait pas, en fait, que ce soit des jeunes geeks, en fait, de la musique et qui mettent toutes leurs influences et ça donne ça, en fait. Tu connais Isos? Ouais. Bah lui, de base, il était dans l'électronique. Hein. Tu vois le délire? Et aujourd'hui, il fait des produits. Tu vois le délire? Et au final, je pense que c'est des mecs comme Isos qui sont capables de faire ça parce qu'ils connaissent la musique, en fait. Tu vois, ils ont comment on dit, un palmarès, un délire comme ça. Bref. Un panel, quoi. Un panel, exact. Un panel tellement large qu'ils peuvent se permettre d'utiliser plein d'outils. Ouais, c'est ça. Et dire, bah pourquoi pas je tente, tu vois, on est des artistes, tu vois. Donc au final, ça peut donner ce genre de banger. Mais encore une fois, si ce style de musique, ça apporte un nom, mettez-le nous en commentaire, s'il vous plaît. En tout cas, Warren, très surpris pour ma part, parce que honnêtement, en début de vidéo, je disais que, voilà, sans plus, etc. Mais en fait, très surpris par les choix de ces prods. C'est ça vraiment que j'ai validé. Et il y a 2-3 refrains que j'ai pas là tout de suite, mais dans la vidéo, je pense que j'ai été assez expressif. Ouais, il y avait équilibre. Celui-là, le son qu'on vient d'écouter de suite, du coup. Froid. Froid, exactement. Et infini. Infini. Belle mémoire. Franchement, c'est beau, hein, une belle mémoire. Et franchement, agréablement surpris par Warren. Merci le mat de m'avoir fait écouter cet artiste. Welcome.
J'ai vraiment passé un bon moment pour le coup, parce que j'étais un peu fatigué au début, je vous l'avoue, mais les prods m'ont bien réveillé. Ce genre de prod, vraiment, je kiffe, vraiment. Shout out à tous les beatmakers qui ont jobé sur le projet. Ouais, parce que c'est vraiment fort. Franchement, vous avez remonté le niveau du projet en tout cas. Warren, EMC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire EMC? Je ne sais pas. Le projet, son album, a commencé timidement, si je peux dire. Et à partir du 6e son, là où j'étais en train de râler, que je me disais à la moitié de la vidéo, ouais, ça fait déjà 6 sons, j'en attends plus de Warren. Il m'a dit, attends, t'inquiète pas, t'attends plus de moi? T'inquiète pas. Ouais, grave. Ipon, par terre, PLS, ouais. C'est fini. Ouais. Donc, agréablement surpris, non. Parce que c'est exactement ce que j'attendais de Warren. Ouais. Il a un potentiel infini, comme son dernier son. Et projet réussi. Ouais. Pour ma part, du moins. Et c'est une première écoute. Donc, je sais que je vais me le manger. Okay. Mais pour ma part, je répète, projet réussi. Ok. On passe à la note? Écoute, je vais mettre la note... Ah putain, j'ai une première écoute. Non, il va dire 7, allez, on connaît ça. Je vais mettre 8. Juste pour pas dire 7. Non, j'hésitais entre 7,5 et 8. Alors, 7,5, mec. Je vais vous expliquer pourquoi je mets 8 et pas 7,5. Vas-y. Alors, si l'album s'arrêtait au 6e son, j'aurais mis 4, carrément. Ouais. Mais les prods choisis et les refrains posés sur les prods choisis, ah bah qu'est-ce que c'est en fait? C'est bon, 8. Ouais. Gros, il y a trop de morceaux qui m'ont mis des gifles. Okay. Et c'est la première écoute, je répète. Okay. C'est une première écoute. Ouais. Ce qui veut dire que je vais en sélectionner au moins 5-6 qui vont me plaire de dingue. Okay. Il est trop à l'aise. Sur les morceaux comme ça, il est trop à l'aise. Il est trop à l'aise. Il n'y a pas eu énormément de prise de risque, par contre. Ouais, il est resté très... Voilà. Donc, je peux pas mettre plus que 8, ça c'est clair. Surtout qu'il y a des morceaux... bonne note. Surtout qu'il y a des morceaux que je n'ai pas particulièrement appréciés. Mais très bon projet. Très bon projet et je suis content de l'avoir écouté, clairement. Trop cool. Ta part? Je mettrais 5. Ouais. 5 et encore, c'est parce que, une fois de plus, par rapport au son que j'ai kiffé, et c'est vraiment les prods que j'ai kiffé et les refrains que j'ai kiffé. D'où le 5, parce que c'est pas forcément le son entier que j'ai kiffé, des fois c'est juste une partie du son. Ouais. Et au final, il y a peut-être 3-4 sons que j'ai kiffé. Et c'est vraiment 3-4 prods surtout que j'ai kiffé. Dont le son un peu jazzy. Et les peut-être 2-3 sons électriques, brosson chelou. Que j'ai vraiment kiffé. Et dans le son électrique, brosson chelou, ce que j'ai kiffé, limite, c'est que les refrains. Et dans le son jazzy, à la rigueur, c'est tout le son. Mais surtout la prod en vrai. Donc 5, c'est la moyenne. Pour un artiste que j'écoute pas tant que ça, je pense que c'est bien, tu vois. J'aurais pu mettre 2. C'est clair. Genre, moi, j'aime pas du tout. Donc, 5, c'est cool. Ouais, je pense que 5, c'est bien. Allez, okay. Bah, impeccable, écoute. Ouais. 5 sur 10 et 8 sur 10. C'est un bon projet. Ouais. Les gars, c'est la fin de la vidéo. Ouais. Avant de se dire à la prochaine, vous allez nous dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez pensé du projet. Juste dans les commentaires ici. Un autre truc encore, je vais me répéter. Dites-nous s'il y a des artistes que vous voulez qu'on fasse, s'il y a des artistes que vous voulez qu'on découvre, qu'on les fasse ensemble. Et puis c'est tout, on va se quitter sur ça. Hein. Ouais, faites attention à vous, la commu. Yes. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Les TikTok, les Instagram et tout et compagnie. Abonnez-vous. Voilà, et on va se quitter sur ça. Il y a cette communauté qui nous aime bien évidemment. Faites attention à vous, la commu. Peace.